Vince Gilligan est de retour avec une série pépite qui va faire parler d'elle. Les 2 premiers épisodes posent les bases. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Dans le premier épisode de Pluribus, Carole lit un extrait de son roman d'amour érotique à un groupe de femmes d'âge mûr, ravies et peut-être un peu trop excitées. Plus tard, en voiture, elle qualifie son œuvre de roman de merde, laissant tomber le masque qui a fait d'elle une auteure à succès, bien que malheureuse. Peu après, elle se retrouve dans la même situation que l'héroïne de son livre, lorsque le monde bascule soudainement dans un état de bonheur et de paix absolue. C'est là le cœur de Pluribus, la nouvelle série de Vince Gilligan, qui marque son incursion dans la science-fiction sur Apple TV+, après s'être imposé comme le maître du polar avec Breaking Bad et Better Call Saul. À l'instar de The Twilight Zone, que son créateur Vince Gilligan a déclaré être sa série télévisée préférée de tous les temps, Pluribus pose les bases d'une série de science-fiction à l'intrigue qui se développe lentement, mais avec un concept ambitieux, exécuté avec une maîtrise et un suspense exceptionnel. La série confirme l'idée que Apple TV+, est devenue la plateforme de streaming incontournable pour les séries de science-fiction originales. Après des succès critiques comme Severance et des séries plébiscitées par le public comme Foundation, Pluribus arrive avec ce qui pourrait bien être le concept de science-fiction le plus fascinant de la plateforme à ce jour. Une exploration intellectuelle de l'utopie et de la conscience collective, mêlée au dilemme existentiel de l'individualisme et de la solitude moderne. Renouant avec ses débuts dans la science-fiction sur X-Files, Gilligan a écrit le rôle principal de Carol Sturka pour Rhea Seehorn, actrice nommée aux Emmy Awards pour son rôle dans Better Call Saul. Pluribus raconte presque entièrement l'histoire de Carol, en dehors du contexte d'un événement planétaire bouleversant, à mi-chemin entre apocalypse et un miracle aux conséquences considérables. Outre la cinématographie subtilement brillante qui sublime chaque scène de Pluribus, l'originalité de la série, qui ne ressemble à rien d'autre actuellement disponible en streaming, constitue son plus grand atout. Diffusé en épisodes hebdomadaires après son lancement en 2 parties, Pluribus récompensera les spectateurs patients et attentifs de Apple TV jusqu'au final de sa première saison. À l'instar de sa série culte Breaking Bad, chaque composition et chaque mouvement de caméra est travaillé, détaillé et parfaitement intentionnel. Carol est froide, endurcie, mais pragmatique et profondément attachante. Alors que sa compagne et agente, Hélène, l'encourage enfin à terminer le projet qui lui tient à cœur depuis des années, son livre sérieux, le monde entier, est sur le point de basculer. Le premier épisode prend son temps pour poser les bases de la série, qui repose sur une mystérieuse transmission venue de l'espace lointain. Cette transmission fournit à l'humanité une formule d'ARN. En résumé, la formule engendre une sorte de virus qui finit par fusionner les consciences de tous les habitants de la planète grâce à une sorte de colle psychique. Bref, c'est un sujet complexe, et certains spectateurs pourraient trouver le cheminement un peu sinueux, car on suit des astronomes et des scientifiques dont l'histoire évolue d'une étrange anomalie à une véritable invasion planétaire. Et quand je dis chaque personne sur la planète, je dois préciser, il s'agit en réalité de tous les habitants de la planète, désormais unis par une conscience collective, à l'exception de Carol, et paraît-il, de 12 autres personnes à travers le monde qui, pour une raison inconnue, sont immunisées contre les effets du virus. On se croirait dans le film l'invasion des profanateurs de sépultures, sauf qu'ils ont déjà gagné avant même que notre héroïne ne comprenne ce qui se passe. Tout cela crée une dynamique très intéressante pour la série. Carol doit non seulement se demander comment elle peut survivre dans ce monde étrange, mais aussi comment le reste de l'humanité, désormais unie, va réagir face à elle. C'est ici que Gilligan renouvelle véritablement son approche des extraterrestres. Car si les Unis ont causé des dégâts colossaux à la planète et des pertes humaines massives, environ 886 millions de morts, en accélérant le processus de fusion par la contamination de l'atmosphère avec l'ARN extraterrestre, car l'armée était sur leurs traces, ils semblent être un peuple heureux et insouciant, ne souhaitant que le meilleur pour Carol et les autres personnes immunisées. À l'approche de la fin de l'épisode 1, une scène mémorable met en scène le sous-secrétaire à l'agriculture chargé de la production et de la conservation des agricultures, en direct à la télé, debout derrière un pupitre, attendant patiemment que Carol l'appelle pour s'entretenir avec lui. Pourquoi lui? Tout simplement parce que le président est mort et qu'il était à proximité, en pleine forme et en costume. Seehorn est formidable dans ces moments-là, parvenant à dépeindre Carol qui tente de digérer non seulement la folie qui s'est emparée d'elle, mais aussi la tragédie, notamment la mort de Hélène après sa chute et son traumatisme crânien lors de la fusion. Pourtant, une pointe d'humour se fait sentir par moments, comme si l'absurdité de la situation ne demandait qu'à s'exprimer pleinement dans les épisodes suivants.
Dès le deuxième épisode, Gilligan, qui a écrit et réalisé les deux, embrasse pleinement ce concept venu d'ailleurs, tout en s'amusant. Dans une longue séquence d'ouverture, Carolina Wydra fait ses débuts dans le rôle de Zosia, une femme du Moyen-Orient choisie comme porte-parole des Unis car elle ressemble un peu au beau gosse des romans d'amour de Carol. Pas mal comme idée. Dans cette séquence, on commence à comprendre le fonctionnement des Unis, chaque action individuelle servant un besoin supérieur. Alors que Zosia, simple participante anonyme à l'effort de nettoyage mondial, adopte une apparence plus pirate, puis pilote elle-même un avion cargo jusqu'aux États-Unis pour rencontrer Carol, il devient évident que les Unis disposent de toutes les ressources possibles, humaines, mécaniques et autres. Et pourtant, ils semblent vouloir aider Carol et les 12 comme elle. Carol se sent investie d'une mission, restaurer le monde, d'une manière ou d'une autre. Mais lorsqu'elle demande et obtient une rencontre avec les membres anglophones des 12 immunisés, elle est surprise de constater que la plupart d'entre eux nient la réalité de la situation ou, tout simplement, ne se soucient pas assez des unis pour résister. Ils sont complaisants et de ce fait, complices. L'admiration constante que les membres des unis portent à Carol est sans aucun doute censée évoquer la façon dont ses anciens fans la traitaient. Si elle s'est montrée très patiente envers eux, elle est bien moins indulgente envers son nouveau fan club. La colère et la tristesse de Carol donnent une véritable profondeur à l'idée folle au cœur de cette série, même si l'humour mordant de Carol et sa consommation excessive d'alcool nous empêchent de sombrer dans le désespoir. Parallèlement, Wydra a une tâche ardue, tout comme Zosia, un personnage qui, en tant que membre des Unis, reste une énigme, mais auquel on commence déjà à s'attacher. À la fin de l'épisode 2, lorsqu'on voit Zosia partir avec l'un des autres immunisés après avoir été rejeté par Carol, son simple regard en arrière, en plan très large, à travers le hublot d'un avion, est déchirant. L'un des atouts de la série réside dans son observation perspicace de la nature humaine et de la culture moderne, même après une réinitialisation mondiale des consciences. La série exploite le besoin viscéral de l'être humain de se protéger des menaces perçues, même conceptuelles comme le changement, pour le meilleur ou pour le pire. Carol est profondément ancrée dans les failles de son orgueil et de ses convictions, défendant ce qu'elle considère comme la vérité, que cela soit ou non, au final, dans son intérêt. Dans la plupart des autres séries apocalyptiques, comme The Last of Us, le grand bouleversement global est objectivement horrible et dystopique. Dans Pluribus, il s'agit plutôt d'un dilemme, d'un choix cornélien où les deux options se défendent. À ces innombrables observations humanistes s'ajoute la banalité du quotidien, qui occupe une place importante à l'écran. On suit Carol dans toutes ses aventures, la caméra la suivant de près, même dans ses moments les plus intimes et les plus calmes, rarement les plus palpitants. En résumé, Pluribus prend son temps pour raconter son histoire, exactement comme elle entend. Les spectateurs ayant du mal à se concentrer devront peut-être faire un effort conscient pour rester attentifs, plutôt que de se laisser porter par la série. Le rythme et la présentation pourraient bien être son aspect le plus clivant. Ceci étant dit, inutile de trop réfléchir, il s'agit de la première série de Vince Gilligan hors de l'univers de Breaking Bad, depuis des années, et d'un concept de science-fiction original et captivant. Pluribus exigera peut-être une certaine patience, mais son intrigue de science-fiction à combustion lente, gratifiante, vous tiendra en haleine grâce à une ferveur impeccable et une stimulation intellectuelle intense. J'ai hâte de voir où Gilligan va nous emmener ensuite avec cette série. Dans Pluribus, un compte à rebours se déclenche dès la découverte de la séquence d'ARN par les astronomes. Ce compte à rebours continue jusqu'à ce que presque tout le monde soit infecté. Il s'accélère ensuite lorsque seul Carol et quelques autres survivent à cet apocalypse du bonheur. Si ce compte à rebours est censé précéder l'apocalypse, il est étrange qu'il ignore complètement les personnes immunisées. Celui ou celle qui a créé le virus semble persuadé que les personnes immunisées sont incapables d'empêcher l'apocalypse. Le compte à rebours peut aussi symboliser la mesure du progrès de l'humanité. Bien souvent, nous considérons le bonheur comme une destination et nous comptons les jours qui nous y mènent. Le compte à rebours dans la série semble représenter cela. Une fois leur idéal atteint, les humains cessent d'associer le bonheur à l'avenir et perdent la notion du temps. Puisque cela marque le début d'une nouvelle ère, le compte à rebours commence. Lorsque Carol souligne que le bonheur collectif engendré par l'infection a un prix terrible et a entraîné la mort de millions de personnes, une autre survivante, Laxmi, lui rappelle que son explosion émotionnelle a elle aussi causé la mort de 11 millions de personnes. Cela pourrait laisser penser que Carol est peut-être le problème, car elle résiste à cette nouvelle normalité au lieu de l'accepter comme les autres survivants. Toutefois, même si les méthodes de Carol pour affronter les infectés peuvent paraître dangereuses, il est difficile de nier qu'elle a raison. Comme le démontre Carol, les infectés ne sont même plus humains, car ils ont perdu leur capacité de penser par eux-mêmes. Bien que l'infection rende le monde plus paisible, à quoi bon la paix si elle nie toute individualité? On ne peut embrasser la paix que si le conflit demeure une possibilité. De même, le bonheur ne peut exister que si la souffrance reste une réalité dans le monde. C'est pourquoi la paix et le bonheur mondiaux ne sont plus que de vaines illusions masquant la mort de tout ce qui fait de nous des êtres humains. Carol n'est donc pas le problème, mais son remède.
Énorme masterclass de Vince Gilligan, une nouvelle fois, après les séries Breaking Bad et Better Call Saul. Parfait, franchement, ça fait plaisir d'attendre pour voir une série comme ça. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, mais par contre sans infection, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.